D'où cela lui vient-il? Et ce sont ses proches qui s'interrogent à propos de Jésus. Jésus est de retour en son pays, comprendre Nazareth. Il a accompli des miracles, beaucoup de miracles. Par exemple, récemment, nous avons entendu la guérison du possédé et légion, ces démons, qui s'en sont allés dans un troupeau de porcs qui s'est jeté du haut de la falaise. Nous avons eu la résurrection de la fille de Jaïr, un chef de synagogue. Le récit aussi de la tempête apaisée, où les disciples, c'est-à-dire les plus proches des proches de Jésus, se posaient eux-mêmes la question: qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? À Nazareth, Jésus fait l'objet de cette hospitalité traditionnelle qui l'amène à parler dans la synagogue. On a entendu naturellement autour de lui parler de tous ces miracles, de tout ce qu'il a accompli. On veut l'entendre, mais on ne peut pas l'entendre. On l'entend, on ne l'écoute pas. On ne tire aucun parti de tout son enseignement. Il est le charpentier. C'est la seule occurrence où nous voyons Jésus défini par sa profession, celle de son Père. Il est le fils de Marie. Remarquez que l'on ne dit pas le fils de Joseph. Il a la profession de son Père, charpentier, il est le fils de Marie. Ainsi, d'où lui viennent cette sagesse et ces grands miracles? Puisqu'on le sait, il les accomplit, il les a accomplis. Le fait de le situer dans sa parenté, dans son milieu d'origine, relève un peu d'un désir de ne justement pas vouloir voir ni comprendre qu'il y a autre chose en lui de plus grand. Et pourtant, ils l'ont vu grandir. Et j'oserais ajouter, justement, ils l'ont vu grandir. Cela nous amène aussi, frères et sœurs, à nous demander comment ce Jésus, qui a vécu à Nazareth pendant 30 ans, qui est le fils de Marie, qui est charpentier, dont nous ne connaissons qu'un seul épisode, celui de ses 12 ans, alors même qu'il enseignait au temple devant l'élite intellectuelle, spirituelle, sacerdotale d'Israël, et qui pourtant s'en revint avec ses parents. Il leur était soumis. Donc, un bon fils, somme toute, dont on a l'impression que la révélation de sa divinité se fait un peu comme des traits de fulgurance, comme un épisode unique. On n'en sait rien. Des tas de textes apocryphes nous mentionnent aussi quelques farces, quelques facéties de Jésus enfant au milieu de ses camarades, comme utilisant son don divin pour faire des petits miracles, parfois drôles, parfois moins drôles. Mais ça, c'est de la littérature à côté, un peu merveilleuse. La question qui demeure, et qui demeure aujourd'hui encore parmi nous, c'est toujours: comment le Seigneur a-t-il pris conscience qu'il était le Fils de Dieu? On ne peut pas, avec une certitude absolue, y répondre. On sait qu'il le savait dans sa vie d'adulte, dans ces 3 ans cruciaux qui l'amèneront jusqu'à la croix et à la gloire de la résurrection. Il est donc difficile d'y croire, difficile de le recevoir en tant qu'il n'est justement pas ce garçon ordinaire que l'on voudrait voir. Et peut-être était-il plus facile de le recevoir dans sa parole et dans ses miracles à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de passé avec lui,
parce que le fait qu'il soit comme ça ne souligne pas cette immense différence qui existe entre ceux qui font partie de son cadre de vie et celui qu'ils entendent aujourd'hui. On peut se souvenir aussi en Luc 4 de cet épisode aussi de Jésus à la synagogue de Nazareth, le moment où il dit « Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, aucun n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » Et sur ces paroles, il s'apprêtait à le jeter à bas de la falaise. C'est donc combien cela souligne aussi cette violence et cette application, plus qu'application, cette obstination à ne pas le recevoir. Dans le prologue de Jean, on nous dit « Le Verbe est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reconnu. » Cela donne tout de suite une dimension encore plus universelle. Les siens, c'est Israël. Les siens, ce sont ceux qui sont familiers de la parole et qui avaient tout pour le recevoir. Les siens, entre guillemets, c'est peut-être un peu nous, beaucoup nous. Le Verbe est venu chez lui, chez nous, peuple de baptisés, et les siens ne l'ont pas reçu. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas calquer notre position sur celle des gens de Nazareth, sur celle de l'élite du peuple juif. Nous sommes toujours provoqués dans sa parole, dans ses gestes, son attitude, à le recevoir, à l'écouter et à en faire aussi le cœur de notre vie. Peu de miracles, pas de miracles ce jour-là, sinon quelques guérisons par imposition des mains. Peut-être aussi faut-il considérer que s'il n'y a pas de terrain pour le recevoir, effectivement, il n'y a aucun miracle possible. Sans la foi, sans le désir chevillé au cœur, le Seigneur ne peut rien faire. Il ne peut rien pour nous parce que nous ne voulons rien de lui. Permettez que je dise nous parce qu'à quelques moments de notre vie, nous sommes effectivement, ou bien beaucoup, je ne sais pas, dans ce cas-là. Il en va aussi chez Ézéchiel. Nous sommes dans le premier exil, enfin le premier groupe d'exil sous Nabuchodonosor en 597 à Babylone. Les Israélites qui ont été déportés se tournent presque naturellement vers les idoles des vainqueurs, considérant aussi quelque part que leur Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne les abandonne pas, il quitte sa demeure du temple, comme on pensait qu'il était là, toujours là, pour rejoindre son peuple par le truchement d'Ézéchiel. Peuple à la nuque raide. Le prophète est chargé de dire, mais il ne peut pas convaincre de croire, mais il doit dire. Eh bien, ce peuple de rebelles, nous l'avons aussi dans l'Exode aussi. Israël n'est pas prêt à entendre, mais gardons-nous de penser que ce n'est qu'un moment historique. Ces attitudes nous rejoignent aujourd'hui. Et c'est curieux quand même, parce que combien de fois sommes-nous prêts à suivre la parole de ceux qui justement ne parlent pas au nom du Seigneur ou qui parlent pour eux? Et combien sommes-nous à être trop réticents pour nous laisser rejoindre par Dieu? Jésus a cette parole, pas cette parole, mais
cette phrase aussi qui nous interpelle. Aujourd'hui, finalement, Jésus s'étonnerait-il encore de notre manque de foi? La réponse, frères et sœurs, est à donner aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir, tous les jours. Sommes-nous disposés à l'entendre? Sommes-nous disposés à nous nourrir de sa parole? Sommes-nous disposés à le reconnaître dans ses miracles, à commencer par celui de la résurrection?